Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette rubrique Héritage Soir. Aujourd'hui, nous allons parler, vous le savez tous, nous sommes en train de migrer vers la saison sèche. Et donc, il s'est fait qu'il y a certaines maladies qui sont dues à ces changements climatiques. Alors, sur ce, nous allons rencontrer Dr Micrette ici à son cabinet de travail avec qui nous allons devoir échanger sur les maladies saisonnières. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Le choléra en soi, c'est quoi? Oui, le choléra, c'est une maladie infectieuse qui est due à une bactérie qu'on appelle Vibrio cholerae. Et cette bactérie est transmise par les mains sales. C'est une maladie des mains sales, c'est-à-dire que lorsque on nettoie pas bien les choses que nous mangeons, la nourriture et tout, lorsque on nettoie pas bien les mains, lorsqu'on touche partout et à la fin on met les mains dans la bouche et tout, cela peut entraîner justement l'infection à choléra. Et donc c'est une maladie des mains sales qui touche le tractus digestif et qui entraîne des diarrhées et vomissements. Et c'est dans ce tableau-là que la personne peut être amenée à l'hôpital dans un tableau de diarrhée et de vomissement avec perte de beaucoup de liquide et donc déshydratation. Et c'est quand on n'intervient pas et que la déshydratation évolue. Et voilà, on peut même aller dans les cas sévères jusqu'à la mort par manque de liquide dans l'organisme. Et généralement, comment vous procédez pour prendre en charge les personnes qui sont atteintes du choléra? Oui, les personnes qui sont atteintes de choléra sont admises à l'hôpital et elles sont isolées. Il y a des centres d'isolement parce que c'est une maladie très contagieuse. Et voilà, la personne va, dès qu'on constate que c'est vraiment le choléra, on va la transférer, cette personne-là sera transférée dans un centre de prise en charge pour choléra. Et c'est là qu'elles seront isolées. Il y a une équipe bien formée, bien protégée qui va maintenant commencer à prendre en charge ces patients et voilà, jusqu'à leur rétablissement. Vous avez dit que c'était une maladie très contagieuse. Vous pouvez nous expliquer le mot décontamination? Oui, c'est ce que je dis. Les mots de contamination, quand par exemple vous touchez les sécrétions d'une personne qui est contaminée. On a dit que la personne vomit, la personne fait des diarrhées. Si vous êtes en contact, si vous entrez en contact avec ces sécrétions-là, que ce soit les vomissures, que ce soit les selles de cette personne-là, vous allez vous contaminer si vous ne lavez pas vos mains. C'est-à-dire vous êtes en contact avec les sécrétions et vous mettez vos mains à la bouche, donc vous prenez cette infection-là, vous la mettez dans votre bouche. En ce moment-là, vous êtes contaminé. C'est une infection qui arrive par manuportation. Et c'est comme ça que lorsque on est en contact avec ces sécrétions-là, il faut se laver les mains. Et en se lavant les mains, on peut éviter ça. Mais sinon, la contamination la contamination se fait par la manuportation, c'est-à-dire c'est une maladie des mains sales. En tout cas, le choléra atteint les enfants et les adultes dans les mêmes contextes. Sauf que lorsque on est déjà dès le départ faible, par exemple les enfants qui n'ont pas assez de liquide, dès ils attrapent le choléra, c'est dans les quelques heures qui suivent qu'ils peuvent trépasser. Les personnes âgées qui ne prennent pas assez d'eau aussi, lorsqu'elles sont touchées, lorsqu'elles sont infectées, contaminées par l'infection à choléra, elles ne peuvent pas aussi résister parce que non seulement qu'elles sont faibles, ils ne prennent pas de l'eau, ils sont déjà dans un état de déshydratation. Alors, dès que le choléra est là, donc vous comprenez qu'il ne va pas beaucoup résister. Alors récemment, sur Issel Mbashi, il y avait la campagne de vaccination anti-choléra dans plusieurs zones, mais il s'avère que selon les professionnels de santé que nous avons rencontrés, il n'y a pas eu écoulement de stock tel que prévu. Alors comment vous justifiez cette résistance de la part de la population? À quoi cela peut être dû d'après vous? Alors, s'il y a eu résistance, je suis en train de, ça c'est moi, ça n'engage que moi, c'est peut-être par rapport au vaccin de Covid, parce que beaucoup de gens sont un peu réticents par rapport à cette vaccination-là. Et voilà, pendant que les gens sont en train de réfléchir encore sur la vaccination contre Covid,
et qu'on puisse aller, je ne sais pas, de porte à porte pour vacciner contre le choléra. Je pense que avec ce qu'ils ont eu comme peur par rapport à la vaccination contre le Covid, alors je crois qu'ils peuvent encore être réticents par rapport à la vaccination de choléra. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas la même chose. La vaccination de choléra, c'est pas la même chose. Ça ne se donne pas de la même façon que l'on donne le vaccin contre Covid. Est-ce qu'il y aura des conséquences pour ces enfants qui n'ont pas pu se faire vacciner? Est-ce qu'il y aura des conséquences par rapport à leur croissance? En tout cas, si l'enfant n'a pas été vacciné, parce que je sais que ce n'est pas seulement les enfants, les adultes aussi peuvent être vaccinés contre le choléra. Donc, si tu n'as pas reçu la vaccination contre le choléra, donc tu es encore susceptible de faire la maladie et même de faire la forme sévère de la maladie. La vaccination protège. La vaccination vous donne l'immunité contre, c'est-à-dire la défense contre la maladie en question. Et lorsque vous n'êtes pas vacciné, lorsque vous ne recevez pas la vaccination, vous êtes différent, vous serez vraiment très différent de la personne qui a reçu la vaccination, parce que celui qui a reçu la vaccination, il fabrique directement les anticorps contre cette maladie-là. Mais lorsque vous n'avez pas reçu de vaccination, c'est-à-dire que vous êtes encore vulnérable par rapport à l'infection. Le temps que vous puissiez former les anticorps, vous aurez déjà des signes peut-être sévères de la pathologie. Tandis que la personne qui a été vaccinée a déjà produit les anticorps. Lorsqu'il est en contact avec la maladie ou les microbes en question, il va se défendre directement. Vous voyez la différence? Donc, celui qui est vacciné, il est prêt à se défendre. Celui qui n'est pas vacciné, il n'est pas prêt à se défendre parce qu'il ne connaît pas l'adversaire, il n'a pas été en contact avec, il ne connaît pas sa virulence. Et donc, il a besoin d'un peu plus de temps pour fabriquer les anticorps, tandis que celui qui est vacciné, lui, dès que l'infection arrive, il se défend directement. Là, nous sommes en train de chuter. Alors, docteur, le choléra fait partie des maladies tropicales. Alors, les maladies tropicales, on entend souvent ces mots. En soi, c'est quoi? On parle des maladies tropicales. Ce sont les maladies qui se rencontrent le plus souvent sous les tropiques. Hein, c'est par exemple le paludisme. C'est une maladie tropicale parce que c'est une maladie qui est vraiment répandue sous les tropiques et voilà, qui sévit dans cette région-là par rapport au climat aussi. Et c'est comme ça que il y a plusieurs maladies, la maladie du sommeil, le trypanosomiase, la leishmaniose, le paludisme. Ce sont des maladies infectieuses qu'on retrouve fréquemment sous les tropiques. Et donc, toutes ces pathologies-là ont été répertoriées et on les a mis dans un grand groupe qu'on a appelé maladies tropicales. Donc, ce sont des maladies qu'on rencontre souvent sous les tropiques. Mais avant de finir complètement, pourriez-vous prodiguer un conseil aux parents qui nous suivent et qui ne veulent pas que leurs enfants se fassent vacciner? On va finir par là. En tout cas, chers parents, nous vous demandons de vous faire vacciner, de faire vacciner vos enfants parce que le choléra, c'est une pathologie qui ne joue pas. C'est une pathologie sérieuse, elle tue en moins de quelques heures. Si donc vous avez eu à faire le paludisme peut être traité. Hein, vous pouvez avoir votre malaria et vous faire soigner autant de temps. Mais avec le choléra, dès que vous l'attrapez le matin, vous risquez de ne pas finir la journée. Voilà, donc c'est une pathologie qui est sévère et qui sévit très fortement dans nos milieux, surtout dans nos milieux où on a des enfants qui touchent partout, il y a des toilettes qui ne sont pas bien construites, avec de faux septiques à découvert et avec la proximité, avec tout ce qu'il y a comme niveau socio-économique dans nos milieux. C'est vraiment une pathologie qui est une réalité dans notre milieu. C'est pourquoi nous devons nous faire vacciner pour lutter contre cette maladie-là. Si tout le monde se fait vacciner, vous allez remarquer qu'à un moment, il n'y aura plus de choléra. De la même façon que vous voyez les cas de polio, de rougeole, c'est vraiment des cas rares. S'il y a des cas rares, c'est parce qu'on a eu à vacciner la population. Du moins, la grande majorité de la population a quand même eu un vaccin contre polio, un vaccin contre rougeole. De cette même façon-là, si nous nous faisons vacciner tous en masse, en grande quantité, nous pouvons lutter efficacement contre le choléra. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Le vaccin contre le choléra n'est pas le même que celui contre Covid. Et donc, faites vacciner vos enfants, faites-vous vacciner, c'est pour vous protéger.
c'est pour votre bien et donc nous vous encourageons vraiment à se faire vacciner contre le choléra. Merci bien. Merci docteur, nous vous disons merci d'avoir répondu à cet échange, à cet entretien et d'avoir éclairé l'opinion de toutes ces personnes qui nous suivent. Le plaisir sera pour nous de vous recevoir dans nos toutes prochaines interventions. Merci. Je vous en prie, madame.